suis chirurgien urologue, mais dès le début de mon exercice, j'ai fait de l'humanitaire avec Médecins du Monde. En fait, il y avait très peu de chirurgiens. J'ai fait beaucoup de chirurgie de conflit, de chirurgie de guerre au début. Et Mhm. comme il y avait très peu d'urologues ou de gynécologues, je me suis très vite occupé des femmes dans les situations de conflit avec des choses un petit peu pénibles à faire, les réparations de viol, des choses un petit peu graves. Et je me suis progressivement occupé de choses dont personne ne s'occupait. Moi, c'était un peu ça que je cherchais, qui était l'excision. Et c'est moi qui ai inventé la technique de réparation de l'excision. C'est merveilleux. Voilà. C'était il y a une trentaine d'années à peu près. Et puis, j'ai découvert que ça marchait. En fait, cette chirurgie marche bien. Depuis, j'en ai fait un peu plus de 6000. J'ai formé Ah, pas mal de chirurgiens là-dessus et je continue à en faire beaucoup. C'est là que j'ai rencontré, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, ma partenaire qui s'appelle Frédéric Martz, qui m'a dit: «Tu connais rien aux femmes, je vais te dire ce que c'est qu'une femme.» Et en fait, elle m'a fait découvrir effectivement que, au-delà de l'excision, ces femmes, elles étaient victimes d'autres types de violences, comme les mariages forcés, des viols mhm. intrafamiliaux, etc. Et donc, on a complètement repensé l'approche de cette chirurgie réparatrice, mais même de cette idée de réparation en inventant, puisque on a inventé ça tous les deux, en fait, une, une forme de prise en charge qui n'existait pas, qui est ce qu'on appelle la prise en charge holistique et pluridisciplinaire, où on va essayer de tout apporter à ces femmes victimes de violences. Et du coup, je me suis mis avec Frédéric je me suis mis à m'occuper en fait des femmes victimes de toute forme de violence en créant cet institut qui s'appelle Women Safe and Ah, c'est un Children depuis institut, longtemps. c'est ça. C'est un C'est un institut, c'est institut. une association qui a un nom d'institut. En Mhm. fait, on a un fonds de dotation qui chapeaute un peu tout parce qu'on est en train de commencer à essaimer, et un premier institut qui est à Saint-Germain, juste à côté, où on reçoit maintenant depuis plus de 8 ans les femmes victimes de toute forme de violence. Et l'idée, c'est qu'on va tout faire, c'est-à-dire qu'on va leur apporter tout ce dont elles ont besoin. À l'époque, c'était très dispersé. Déjà, en additionnant la justice et la médecine, et on va leur apporter d'abord une première écoute. Chez nous, c'est fait par des infirmières. Et ensuite, elles vont bénéficier de tout ce dont elles ont besoin, d'une approche médicale, d'une prise en charge psychologique très approfondie. On fait Mhm. du psychotrauma, des avocats, des juristes pour essayer de régler les problèmes de plainte, etc. Et puis, bien sûr, tout ce qui est autour du social et du bien-être avec Mhm. des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des profs de danse, de yoga, etc. D'où une prise en charge qu'on veut pérenne. C'est totalement gratuit, hein, personne ne sort une carte vitale. Et ça a eu tout de suite énormément de succès et d'efficacité. Et donc, autour de Frédéric, on a donc créé il y a un peu plus de 5 ans maintenant un département enfants, parce que d'abord on s'occupait des enfants co-victimes ou témoins. Et puis, Mhm. on s'est aperçu qu'en fait, même s'ils étaient simplement témoins, tous ces enfants sont victimes, en fait. Et Oui. donc, maintenant, il y a un département enfants qui est malheureusement très, très sollicité et qui nous a donc obligés à élargir un peu notre niveau de compétence avec des spécialistes de l'enfance dans chaque domaine. Voilà un petit peu à grands traits. C'est merveilleux que vous ayez pu faire Et tout donc, ça. on a fait école, puisqu'il y a d'autres dispositifs qu'on a formés et Mhm. qui sont apparus. Et maintenant, on est un petit peu réclamé un peu partout en France, puisqu'on reçoit, nous, des femmes de 51 départements, vous voyez. Ouais. Donc, on est réclamé partout. Et donc, on vient d'ouvrir une première nouvelle antenne en Rhône-Alpes. On est en train d'en ouvrir une en Corse, bientôt en Bretagne, etc. Donc, il y a maintenant, sous l'égide du fonds de dotation qui est dirigé par Frédéric, une création d'un réseau qui va permettre de dupliquer un petit peu ce qu'on fait, quoi. Voilà, pour résumer très Bah, vite. c'est formidable, c'est une œuvre de paix, hein. Vous êtes là au bon endroit puisque Bonheur TV est dédié à l'éducation à la paix et que Mmh, nous retransmettons les événements dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU depuis 2006. Et absolument. bah, voilà, c'est les victimes de violences, Ouais. ça va dans le même sens, mais c'est Vous, extraordinaire ce que vous faites, vous vraiment. avez prononcé un terme qui est très important parce que, au-delà de ça, il faut vraiment s'impliquer dans la prévention. Et la Mhm. prévention est un des piliers, et la prévention passe par d'abord la formation des jeunes.
hein. Mhm. On est, par exemple, le dispositif référent pour toutes les universités et les grandes écoles de la région parisienne pour le harcèlement sexuel, hein. Mhm. Et donc, au-delà de ça, maintenant, les équipes font des formations, hein, des enseignants, des élèves, des étudiants, etc. Et ce pilier d'enseignement et de formation est exceptionnellement important. Dans cette formation, on forme aussi nos futurs partenaires de réseau, les gendarmes, les policiers, les enseignants, les commerçants. Donc tout ça nécessite qu'on ait vraiment une action de sensibilisation et de prévention qui soit très, très ancrée. Donc vous avez prononcé le bon mot. Et c'était quoi ce bon mot? Ben, vous avez formation, donc vous m'avez parlé de Je formation, c'est ça? sais, je sais pas. Je sais pas. J'avais parlé des événements pour la paix, parrainés par l'ONU. L'éducation à la paix. J'ai dit L'éducation, voilà, c'est l'éducation à la paix, l'éducation, c'est ça. tout à fait. C'est ça. Bah, écoutez, c'est génial. Vous avez un message particulier à transmettre? Ouais, un petit message tout simple, c'est que en fait, les violences faites aux femmes, c'est le plus grand problème de santé publique, hein. Parce que quel que soit le niveau social, le lieu de vie, le pays d'ailleurs, puisque la France est exactement au milieu des autres pays avec les mêmes Mhm. statistiques, on peut considérer que près de 4 femmes sur 10, quel que soit leur milieu, va être en situation de violence au cours de sa vie. Ben, il n'y a pas un problème qui atteint ce niveau de prévalence. Donc, c'est vraiment le premier problème. Et le message, c'est qu'on n'en parle pas assez. Oui. Et on n'en parle pas assez, c'est dommage parce que maintenant, on a des solutions. Ah, On a des solutions qui sont tout à fait éprouvées. On est en train d'étudier notre impact social, notamment, et on prouve qu'on arrive vraiment à améliorer les choses, hein. Quand on avait commencé, il y avait des espèces. La France, c'est un gros défaut de la France. La France fonctionne par silo. C'est-à-dire que si vous avez une ONG qui s'occupe du viol, il ne va pas s'occuper de l'inceste. S'il s'occupe de l'inceste, il ne s'occupera pas des violences intrafamiliales, etc. Et il y avait une très grande dispersion malgré beaucoup de moyens mis sur la table. Et là, on a voulu unifier tout ça. Donc, c'est peut-être une influence anglo-saxonne. Il y avait deux pays qui étaient un peu en avance sur nous, c'était le Canada et la Belgique. Donc, on a écouté un peu ce qui se faisait. Et maintenant, le fait de créer ces endroits sanctuarisés où la femme arrête d'aller d'un professionnel à l'autre, là, elle est au centre, elle ne sera écoutée qu'une fois, elle ne répétera jamais deux fois son histoire, et ah, ce sont tous les professionnels qui vont tourner autour d'elle et essayer de résoudre leurs problèmes de façon adaptée et pérenne. et oui, surtout que c'est très douloureux déjà de le raconter une fois, quand il faut le raconter Voilà. 10 fois pour chaque spécialiste, Et en c'est fait, ça formidable. marche Ouais. de faire comme ça. Donc, Mm. voilà. Donc, on vit une D'accord. très belle aventure et là, je crois qu'on a une des clés de développement. La planète se fera autour des femmes, hein. C'est Et ça. il ne faut pas l'oublier, Une mettre clé ça de en la avant. paix. Une clé de Voilà, et la c'est paix. c'est elles qui sont au centre de la paix. Il faut que les hommes s'y mettent un petit peu aussi, mais les femmes sont toujours au centre. Oui, mais en tout cas, ça vient, les hommes y arrivent. Il y a du il y a du progrès, il y a du Il y a progrès. du problème, mais il y a du travail. Oui, et vous Voilà. vous occupez aussi des violences, psychologiques? Alors, oui, parce que quel que soit le type de violence, Mmh. euh, ces violences sont toujours doublées de violences psychologiques, Mmh mh. plus de 7 fois sur 10. Donc, on a un grand pool de psychologues qui sont spécialisés dans le psychotraumatisme. C'est vraiment une spécialisation euh, chez les psychiatres et les psychologues. Donc, on a beaucoup, beaucoup investi dans la formation de ces psychologues et qui accompagnent les femmes maintenant de façon de plus en plus efficace, quoi. Mmh. Oui, c'est très, très intéressant. Moi, je m'occupe beaucoup de la puissance de la parole parce que très souvent, cette violence, elle est véhiculée par la parole et donc moi, j'apprends aux gens à se servir de leur parole pour faire du bien Ben oui, et pour se faire du bien à eux-mêmes aussi. Donc je sais que c'est essentiel ça parce que c'est les tellement gens ne sont essentiel, ouais, tellement essentiel que toutes les femmes qui sont victimes de n'importe quel type de violence ont une deuxième peine, c'est qu'elles sont privées de parole. Elles ouais, sont c'est toutes dans ça, le silence, hein, exactement. et que tant que vous n'aurez pas franchi ce premier rideau et rétabli les possibilités de parole, eh ben, on n'arrivera à rien, hein. Ouais. Oui, d'ailleurs, j'avais entendu dire que toutes les personnes victimes de la Shoah, beaucoup, beaucoup perdaient la parole.
bien quand sûr. ils étaient rescapés et qu'il fallait tout un travail avec de la bienveillance, enfin pour leur redonner la bonne nourriture quoi, à leur cerveau Tout pour que à fait. ça se remette en place. Et donc tout peut se guérir, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. À tout, bon, en principe, tout peut se guérir. Et il faut essayer toujours. Et Mhm. je crois que on a réussi à faire tomber un certain nombre de murs. Par exemple, quelque chose qui nous avait frappé avec Frédéric il y a une dizaine d'années, c'est que les premiers essais de prise en charge un peu multiples, il n'y avait pas la santé. Les médecins ont été toujours très en retard. Et en fait, on s'est aperçu que vous ne pouviez pas faire progresser une femme dans sa guérison, dans un dépôt de plainte, dans une prise en charge de ses enfants, si elle était en mauvaise santé. Hein. Donc, il était essentiel de remettre la santé Mhm. au cœur, mais pas plus, de façon pas forcément plus importante que le reste, mais au moins au cœur du système. Et donc, ça a été la première révolution. Ensuite, on a appris un certain nombre de choses, par exemple le caractère transgénérationnel, hein, Mhm. qui est très important. Très important. Chez nous, 70% des femmes victimes de n'importe quel type de violence ont été victimes ou témoins de violence dans leur enfance. 70%. Donc, il y a vraiment, ce sont des phénomènes qui commencent à être mieux connus et qui doivent être vraiment étudiés pour qu'on puisse progresser, parce que il y a du côté de l'enfance énormément à faire. Ouais. Vous avez entendu ce témoignage ou regardé ce témoignage de Camille Lelouch, une chanteuse humoriste? Vous l'avez vu? Non, je Ou ne l'ai alors, pas vu. voilà, je vous donnerai le lien, où elle raconte ce qu'elle a vécu et c'est Mhm. terrible. Et elle a dit, je le fais qu'une seule fois parce que justement le raconter encore, c'est Ouais. trop perturbant. La question que je voulais vous poser par rapport à la réparation pour l'excision, Oui. vous Oui, c'est ça, reconstruisez. c'est tout à fait possible parce que l'excision ne touche pas les troncs nerveux principaux et on peut reconstituer vraiment un clitoris. Ce n'est pas de la chirurgie esthétique du tout, c'est de la D'accord. chirurgie fonctionnelle où on va donc remettre un clitoris en place. En plus, il y a quasiment toujours des blessures des petites lèvres, des blessures d'autres parties de la vulve, parce que les Oui. rapports se font sur une vulve cicatricielle. Donc, à chaque rapport Mm. ou accouchement, il y a de nouveau des conséquences. Donc, c'est une reconstruction de la vulve plus complète. Et on arrive vraiment à reconstituer quelque chose qui est fonctionnel, hein, qui est réclamé. Mhm. Mais en plus, c'est ça qui est important, on ne met pas la chirurgie au centre, puisque avec cette approche pluridisciplinaire comme pour les autres. Elles sont donc écoutées avant, on va dérouler leur histoire, on va traiter l'ensemble du traumatisme. Elles ont des psychotraumatismes Ouais. extrêmement ancrés souvent, Mm. et on va les suivre après dans la reconstruction de leur sexualité, de la vision qu'elles ont d'elles-mêmes. Il faut les accompagner avec beaucoup de patience, et il ne faut pas réduire ça à la chirurgie qui n'est qu'un des maillons en fait de D'accord. la grande chaîne de réparation. D'accord. J'ai vu un reportage là-dessus où les femmes parlaient justement Mm. de ça et comment elles se le disaient les unes aux autres, qu'il y avait Voilà, une solution et qu'on pouvait sortir de tout ça parce que on c'est peut en sortir, dans les traditions en fait. C'est ça qui est très bien grave. sûr. Et il y en a quand Voilà. même 240 millions, donc ça fait Oui, beaucoup. c'est énorme. Écoutez, on ne peut que vous féliciter Non, moi d'avoir je fais pris juste mon boulot de l'initiative. médecin. Oui, 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 Et mais puis, d'avoir su faire tout ça parce que c'est vraiment énorme, quoi. Et que ça touche toutes ces formes de violence. Ne vous voilà. occupez pas des hommes parce qu'il y a plein d'hommes qui ont été Alors, on s'occupe traumatisés aussi des aussi. hommes, Ah, donc, bravo. si, parce qu'il y a, même si sexe ratio et c'est 97 pour 3, Hum, donc hum. il faut quand même s'occuper des hommes, aussi des LGBT aussi, qui ont Bien des formes sûr, de bien violence sûr. qui sont moins connues ou Mhm. masquées. Il faut s'en occuper, mais on s'en occupe un petit peu différemment. Simplement, il faut que le centre d'accueil soit sanctuarisé pour les femmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des hommes, il faut faire attention euh, pour le centre de garantir aux femmes en fait qu'elles ne verront pas d'hommes, si vous voulez, au moins dans le début de la prise en charge. Mais ça veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des hommes. D'ailleurs, pour les enfants, c'est moitié petits garçons, Bien moitié sûr, petites bien filles. sûr, bien sûr. Et si vous aviez un souhait là, à formuler pour la paix, justement, parce que c'est une œuvre de paix ce que vous faites,
C'est vraiment travailler pour la paix, d'effacer les traumatismes et de permettre que les Bah, gens soient je entiers. crois que ces combats collatéraux d'égalité femmes-hommes euh, de- sont extrêmement importants. Et si ce rééquilibrage qui est en marche atteignait les circuits de direction, parce que quand on regarde quand même les grands représentants internationaux à tous les niveaux, il y a quand même Oui, une énorme une grande majorité d'hommes. majorité, oui. Et il faut laisser les femmes s'exprimer parce que elles ont en main une façon différente de voir le monde et le futur de la planète. Et il faut leur laisser la parole. Et je pense que la marche vers la paix se fera en grande partie par ce rééquilibrage. Enfin, moi, c'est mon sentiment en tout cas. Oui, je suis complètement d'accord avec Voilà. vous. Cet amant-là qui demeure en toi, tu ne le perdras pas. Petite Marie, quand tu l'as épousé, naïve toi, tu espérais que cet amour toujours t'encouragerait, te rassurerait, te comprendrait. Tu attendais qu'il ait ces mots pour toi, que tu distribues à tout va, qui te redonne la force d'enfoncer les murs même de l'absurdité. Petite Marie, tu as bien déchanté chaque soir quand tu l'as vu rentrer, puis s'écrouler là devant la télé. L'amour est comme un étranger. Chaque fois qu'il crie, qu'il te manque de respect, quand tu ne peux pas lui dire ok, tu perds jusqu'à l'envie de t'exprimer. Tu te sens comme un meuble usé. S'il te rabaisse, c'est qu'il est complexé, comme certains enfants mal aimés. Être maman, c'est le plus beau métier, même s'il n'est pas vraiment payé. Toi tu voulais pouvoir te dévoiler, lui révéler tes grands secrets. Dans ton silence, le désir s'est glacé, l'amour est comme un étranger. Mais il y a quelqu'un qui guide tes pas, un que tu ne vois pas. Tu n'es pas seul, perdu ici-bas, parle, il t'écoutera. Cet amant-là qui demeure en toi, tu ne le perdras pas. Il est ta force, tes bouffées de joie, il te résoudra ça. Petite Marie, tu les as bien élevés, tous tes enfants vivent dans la paix. Ils t'ont tenue prisonnière au foyer, ton amour les a protégés. Tu as lutté pour ne jamais sombrer dans le néant désespéré. Ta vie de femme, si tu l'as muselée, ton harmonie, tu l'as gardée. Tu pries pour qu'il puisse se libérer en pardonnant à son passé. Ta mère déjà autrefois le disait, un homme c'est comme un étranger. Sa maladie sur toi tu l'as portée, sans trop savoir ce que tu faisais. C'était limite, mais tu as supporté, ta vraie puissance te soutenait. Si tu demandes pourquoi tu vis tout ça, c'est parce que la force est en toi. Il vaudrait tant ta lumière et ta paix. Cet homme est comme un étranger. Petite Marie, tu as su pardonner ses attitudes d'infirmité. Au fond de toi brûle un amour sacré où nul ne se sent étranger. Car il y a quelqu'un toujours près de toi, un que tu ne vois pas. Tu n'es pas seul, perdu ici-bas,
parle, il te répondra. Cet amant-là qui demeure en toi, tu ne le perdras pas. Il te redonne ton énergie, l'injure tu l'oublies. Il y a quelqu'un toujours près de toi, un que tu ne vois pas. Tu n'es pas seul perdu ici-bas, il sera toujours là. Cet amant-là qui demeure en toi, tu ne le perdras pas. Il est ta force, tes bouffées de joie. Vois, ta victoire est là.